Le premier sommet des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, AES, a eu lieu ce samedi 6 juillet à Niamey. Première rencontre du genre entre le colonel malien Assimi Goïta, le capitaine burkinabé Ibrahim Traoré et le général nigérien Abdourahmane Tiani, à la veille d'un sommet des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont ces trois pays ont annoncé se retirer. Mais les peuples du Sahel ont compris et plus jamais on ne pourra les manipuler. Ils savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils font et ils savent où ils partent. Nous n'allons plus permettre cela. Les gens sont éveillés et les gens se battent aujourd'hui, pas pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Et merci à tous pour le combat qui est livré. Cela ne nous fait jamais pleurer. Nous n'allons pas trembler. Nous allons affronter. Nous allons nous battre pour l'indépendance réelle, pour notre liberté. En effet, l'AES qui souhaite mettre en place un nouveau cadre de coopération militaire et économique entre ses États membres affiche des ambitions souverainistes sur fond de rupture avec la CEDEAO, jugée trop proche des Occidentaux, et de rapprochement avec la Russie. Un projet de monnaie commune et de confédération serait aussi en discussion. En mai, les ministres des Affaires étrangères nigériens, burkinabés et maliens avaient ainsi évoqué un projet de texte instituant cette confédération qui serait soumis aux chefs d'État pour adoption lors du prochain sommet. Depuis le coup d'État qui a porté le général Tiani au pouvoir au Niger, le 26 juillet 2023, la crise est béante entre la CEDEAO et les juntes sahéliennes. Confrontée à ce nouveau putsch, l'organisation ouest-africaine avait alors menacé d'intervenir militairement avant d'y renoncer et de mettre en place un ensemble de sanctions économiques. En face, les militaires au pouvoir à Niamey avaient pu compter sur le soutien immédiat de leurs voisins burkinabés et maliens, déterminés à ne pas laisser ce nouvel allié tomber. En janvier, les États de l'AES annonçaient le retrait sans délai de la CEDEAO. Depuis, la solidarité est le maître mot des trois dirigeants. L'étau se resserre autour de ces trois États du Sahel, car lors du 65e sommet de la CEDEAO, qui s'est tenu ce 7 juillet 2024 à Abuja, une mesure importante a été annoncée. Les ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger pourraient avoir besoin de visa pour voyager dans les pays membres de l'organisation. Cette décision interviendrait si jamais le retrait de ces trois pays de la CEDEAO, annoncé en janvier 2024, est acté.